Je sais. Rigolez, rigolez bien. Je sais. Alors, faut baser les bases déjà. Je suis là pour parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est terminée. On sait très bien qu'il a gagné, malheureusement. C'était le pire vainqueur possible. C'était le pire vainqueur possible, l'Argentine. Parce que, vous connaissez mon avis, enfin, vous connaissez mes antécédents. Voilà, forcément, moi qui est pro Ronaldo, forcément, voir Messi et l'Argentine la gagner, ça fait mal. Ça fait très très mal. Même si je pense que, comme dans toutes les Coupes du Monde, il y a eu des magouilles, il y en a eu. Et surtout dans cette Coupe du Monde, je pense, parce que, on va pas se mentir, que déjà la magouille commence en 2010 quand le Qatar a été désigné organisateur du mondial. Je vais pas te mentir, toutes les équipes qui ont été présentes en demi-finale, presque, ont eu une raison de la Coupe du Monde. En gros, il y a un truc, il y a un dessous, il n'y a pas que sur le terrain qu'il y a une raison pourquoi ils étaient là. Voilà. Voilà. Bon. Bref. Moi, je pense que cette Coupe du Monde n'a pas été totalement clean. Je dis pas qu'elle a été volée, hein. Non. Voilà. En vrai, l'Argentine, je pense que, si on regarde vraiment objectivement, l'Argentine a quand même fait un bon parcours. Voilà. Mais tu vois, il y a des petits trucs comme ça, c'est des suppositions. Mais il y a des petits trucs comme ça, c'est louche, c'est louche. C'est louche. Voilà. Bon. On va commencer par parler des magouilles que je soupçonne, des trucs que je soupçonne. Déjà, en demi-finale, il y avait la Croatie, le Maroc, la France et l'Argentine. Ok. On va commencer par la Croatie qui pour moi est la seule équipe des quatre qui est vraiment là, qui était là, où je trouve pas en fait d'autres raisons hors sportif en fait. La Croatie sont là, ils ont vraiment fait leur boulot, il n'y a rien à voir. Bah, tu vois, je vais pas dire que c'est la seule équipe qui méritait d'être en demi-finale, mais voilà. La France. La France mérite d'être en demi-finale, la France avait mérité, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce que je peux trouver, c'est que c'est pour moi grâce à la France que le Qatar a eu son organisation. Je vous explique. Parce qu'en fait, on est en 2010. Vous savez, en 2010, personne ne connaît le Qatar. On va pas se mentir. En 2010, le PSG était toujours pas sous Qatar. En 2010, le PSG était encore sous Colonie Capital. Voilà. Qui était l'ancien propriétaire du PSG. En 2010, le président de la France, c'est Nicolas Sarkozy, pardon. Nicolas Sarkozy, qui est fan du PSG. Ça, on le sait tous. Et il y a eu des trucs qu'on sait, on le sait, depuis des années, avant que le Qatar ait les droits, ça faisait déjà depuis 2005, par là que ça négocie déjà pour que le Qatar rachète le PSG. Ça faisait quelques années déjà. Et en gros, si vous voulez, il y a eu des trucs. En gros, Sarkozy voulait que le PSG se fasse racheter par les Qataris. Voilà. Et à mon avis, en contrepartie, il y a eu cette organisation. Il y a eu un truc. Mais je pense, quand même, mine de rien, que la France méritait d'être en demi-finale et que la France a fait un magnifique parcours et qui peuvent être que fiers. Voilà, qui peuvent être que fiers tout simplement. La France, pour moi, mérite. En soi, ce petit truc-là, c'est qu'anecdotique et je pense que la France, voilà, ils ont pas triché, voilà, loin de là. Ils ont pas triché. Ils méritaient d'être là et voilà, tout simplement. Ils méritaient d'être là.
Parce que voilà, la France a gagné vraiment ses matchs à la règle. Il y a jamais... En plus, la France n'a pas eu des avantages comme en 2018, tu vois. Et en 2018, c'était des trucs d'arbitrage qui étaient légers, tu vois. Mais en 2022, même pas. La France, pour moi, n'a bénéficié en aucun cas d'un arbitrage favorable. Voilà, dans aucun cas. Et surtout pas en finale déjà. Bon, donc la France, déjà, pour moi, méritait d'être en demi-finale et méritait même de passer en finale. Donc pour moi, la France, c'est qu'anecdotique ce que j'ai dit. Mais tu vois, en vrai, le Qatar, ils auraient pu vouloir, tu vois, euh, promouvoir les équipes qui leur rapporteraient le plus, tu vois. Et ceux qui veulent le plus aller loin. Voilà. Mais la France, pour moi, sans ça, n'a pas eu besoin de ça pour aller en demi-finale, donc tranquille. Donc, voilà. Maintenant, on va parler du Maroc. Le Maroc, ça pique déjà un peu plus. En plus, bah forcément, le Maroc, j'ai un peu plus la haine vu qu'ils ont sorti le Portugal. Forcément, je vais être un peu plus salé avec le Maroc. Bon, le Maroc, ils ont fini premier de leur poule et ils sont allés jusqu'en demi-finale et ils ont perdu face à la France. Bon, on peut interpréter ce qu'on veut, mais pour moi, le Maroc, c'est à peu près comme la France. Pour moi, ils méritaient d'être là. Voilà. Mais le souci, c'est le quart de finale. Vous allez me dire, t'as trop la rage, ils ont sorti le Portugal, ils l'ont sorti bah, à la règle, t'as juste la rage, ferme ta gueule. Ok. Oui, c'est vrai, ils nous ont sorti, moi je pense, et je l'ai dit au débrief après le match, ils nous ont sorti plutôt à la règle. Hein, ils nous ont sorti parce que nous on était nuls, que eux ils ont fait ce qu'il fallait pour nous contrer, et ils l'ont bien fait. Pour moi, le Maroc méritait d'éliminer le Portugal ce jour-là. Sauf que le problème, c'est avant le match. Et un peu pendant le match. Mais en vrai, il y en a de partout, donc en soi, ça, voilà. Mais c'est surtout avant le match. Ce qui m'interprète et ce qui m'interpelle. Et après, ça fera le lien avec l'Argentine juste après. Comment ça se fait qu'un match du Portugal où tu as Cristiano Ronaldo, je ne sais pas où vous présenter le personnage, comment ça se fait que tu mets un arbitre qui est d'un pays où en fait le meilleur joueur de ton équipe est constamment opposé aux joueurs de l'équipe que tu vas arbitrer. L'arbitre était argentin, comme deux ou trois arbitres de la VAR, et je crois un quatrième arbitre qui était argentin aussi. Je suis désolé, et Pépé l'a dit, je pense que c'est bizarre. Que la FIFA ait mis un arbitre argentin, un quatrième arbitre et deux ou trois à la VAR, c'est bizarre pour moi. Dans un match du Portugal, c'est bizarre pour moi. Pour moi, ça me confuse. C'est confusion pour moi. Voilà. Après, tu peux parler du match et tu peux dire il y avait faute sur Otavio, il y avait main. Mais ça, le problème, c'est que ça arrive souvent. Même avec la VAR. Donc ça, en vrai, tu peux pas, tu vois. Tu peux pas, truc. Tu vois. Ça arrive partout. Pour moi, le réel problème, s'il y en a un, c'est avant le match. C'est l'arbitre. Voilà. En fait, l'arbitre qu'ils ont désigné pour ce match, ça ne va pas. Ils auraient vraiment pu désigner un autre arbitre, vraiment. Après, tu vois, c'est pas parce qu'ils auraient désigné un autre arbitre qu'on aurait gagné. Pas du tout. Je pense que ça aurait peut-être rien changé au résultat. Mais tu vois que déjà, on peut penser que la FIFA et le Qatar ont voulu plus avantager Messi que Ronaldo parce que Messi joue au PSG. Et oui. Et oui, les gars. Bon, l'Argentine, pour moi, c'est clairement le plus gros problème. Voilà, le plus gros problème. Déjà, en poule, comment ça se fait que l'Argentine, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a battu tous leurs adversaires assez facilement, on va pas se mentir, ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Alors pour moi, je me pose deux questions, un pour et un contre. Le contre, c'est parce que de base, l'Arabie Saoudite est un rival du Qatar. Et oui, ils sont pas amis. Donc en fait, ça n'a aucun sens. A priori, ça n'a aucun sens ce que je vais dire juste après. Mais du coup, ce qui m'a fait penser d'abord, c'est
Ah ah, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays arabe, comme le Qatar. Tiens, tiens, tiens. Vous savez, l'argent a beaucoup de place dans le foot, hein. Il suffit que, je sais pas, la FIFA ont donné au pays les Argentins pour pas jouer. Tu vois. Ça existe, hein. Ça a l'air d'être con, mais ça existe, hein. Ça existe. T'as qu'à demander à l'époque de l'OM sous tapis, quand il y a eu la corruption, il y a eu la corruption OM Valenciennes, là. Ça existe, ce genre de trucs-là. Et dans les Coupes du Monde, surtout avec la FIFA, ça existe encore plus. Ça existe encore plus. Je vous promets, la FIFA, c'est des corrompus. C'est des corrompus, la FIFA. La FIFA ne pense pas au foot. En aucun cas. Ils veulent juste à tout prix faire plus d'argent. Encore si tu ferais, c'est pas l'argent qui me dérange. Encore si tu ferais l'argent, mais que à côté tu améliores le sportif, mais moi je dis oui tout de suite. Mais le problème, c'est que tu dénigres le sportif au profit de l'argent. Ça, c'est un problème. Quand t'as Wenger, alors moi je l'aime bien Wenger, mais qui dit une Coupe du Monde tous les 2 ans. T'es sérieux, mec? T'es sérieux? Comment on fait pour l'Euro? L'Euro, enfin, je sais pas. On va jouer les deux en même temps. Réfléchis un peu. Bah non. Pour moi, une Coupe du Monde, ça doit être tous les 4 ans. Ça doit rester comme ça. C'est rare. Ça doit être prestigieux. Ça doit le rester. Ça doit être rare. Tout simplement. Bref. Wenger, il l'a pas dit ça parce qu'il est con, hein. Il est pas con, Wenger, hein. Croyez pas, il connaît bien le foot. Il connaît bien plus le foot que toi, moi et n'importe qui. C'est la FIFA qui a orchestré tout ça. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Donc voilà. Pour moi, c'est bizarre qu'ils aient perdu contre l'Arabie Saoudite. Après, ils ont battu le Mexique, la Pologne, assez facilement, la Pologne surtout. Le Mexique, ça a été compliqué, mais finalement, ils sont revenus en deuxième mi-temps, puis c'est devenu facile. Voilà, l'Argentine a plutôt bien mérité sa Coupe du Monde en soi, quand tu regardes. Mais le problème, c'est les quarts de finale. Et là, ça arrive. Ça arrive. En quart de finale, ils ont affronté les Pays-Bas. Ils ont gagné, ils ont mené 2-0 à la 80e, tranquille, ça se passe bien, ils vont se qualifier pour les demi. Ok. Les Pays-Bas reviennent à 2-1 et 2-2. Doublé de Weghorst. Là déjà, quand je vous dis que Messi, je le déteste, là on a vu le vrai caractère des Argentins. On l'a vu. C'est pas tant problème d'arbitrage cette fois, quoique. Là, il y a eu un vrai problème. Les Argentins, c'est des fouteurs de merde. Je vais paraître raciste, j'en ai rien à foutre, mais c'est tous des gros PD, les Argentins. Voilà, je le dis direct, je le dis tout de suite. Il y a plus de problème, je le dis tout de suite. Point. C'est des PD. Le gardien, avec sa coupe de PD, qu'est-ce qu'il va chambrer Mbappé? Qui lui a mis 4 buts dans le match. 3 pendant le match et un en séance de tir au but. Qu'est-ce que tu vas aller le chambrer alors que ce mec-là t'a fait l'amour pendant tout le match? Ok. En quart de finale, Martinez déjà, je sais plus ce qu'il a fait, mais il avait fait un truc déjà. Messi, il insulte Weghorst. Ça, on l'a tous vu. Paredes qui frappe sur le banc de Pays-Bas. Ça, je l'ai bien vu, ça, pendant le match. Ça, je l'ai bien vu. Les Argentins, on a vraiment vu leur caractère de fouteurs de merde à partir de ce match. Parce que c'était compliqué. C'était compliqué. Tout simplement. Donc voilà, déjà, il y a eu un problème à partir du quart de finale. En demi-finale, bah en vrai, il n'y a pas eu vraiment de problème. L'Argentine a surclassé la Croatie, puis c'est tout. Mais par contre, en finale, contre la France, c'est là que ça arrive, les problèmes. Alors, tu supportes aucune équipe, tu vas dire, mais c'est le meilleur match de l'histoire, clairement. Et je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'en fait, on veut mettre sous le tapis ce qu'il faut ressortir du tapis. Le premier penalty de l'Argentine, alors Dembélé, quoi qu'on en dise, il est mangé par Di Maria. Pour moi, il y a penalty. En vrai. J'avais beau après le match, bon, j'ai un petit peu rouspété sur le penalty. Pour moi, il y a penalty. Il y a penalty pour moi. Donc,
par là, quoi. Voilà, tout simplement. Le deuxième but, c'est le deuxième but. Ils mènent 2-0, l'Argentine, c'est mérité parce qu'ils surclassent la France, clairement. Voilà, il n'y a rien à dire. La France revient à 2-1 et à 2-2. Aucun scandale. Il y avait pénalty sur Mbappé. Et puis après, Mbappé égalise sur une magnifique volée. Voilà. Ok. Première polémique. La France défend et Coman refait sortir le ballon de sa surface de réparation. Il y a faute pour la France. Un Argentin fait la faute sur Coman. Mais Coman se relève. Il y a une magnifique occasion de contre qui aurait vraiment pu faire mal à l'Argentine. Normalement, je suis désolé, tu es un arbitre, tu connais le foot. Tu vois que tu as une situation comme ça, je suis désolé, mais tu laisses. En plus, Coman, il se relève tout de suite. Il tombe même pas par terre. Il est déséquilibré, mais il tient debout. Coman, il tient debout. Tu laisses le contre. Tu siffles pas faute. Donc déjà, c'est bizarre ça, déjà. Donc du coup, il y a eu 2-2. On peut penser que Coman pouvait aller jusqu'au bout. Et il y aurait eu 3-2, la France aurait gagné. Ça, on peut pas le savoir, mais ça aurait pu être pas mal, tu vois, laisser avoir une chance. Alors que là, on sait pas. On ne sait pas, là. Tu vois, on ne sait pas. Ensuite, les prolongations. But de Messi. Alors, je vais pas polémiquer, le ballon il rentre bien dans le but, hein. Clairement ça, il y a aucun truc à dire, il n'y a aucune discussion, le ballon rentre dans le but. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu as deux Argentins sur le banc qui ont les pieds sur le terrain, avant que Messi marque. Et selon les règles de la FIFA, il n'y a pas le droit d'avoir une situation comme ça, il n'y a pas le droit, les joueurs sur le banc n'ont pas le droit de dépasser la zone, la ligne qui sépare la zone technique, le banc et le terrain. Ils n'ont pas le droit d'avoir un pied sur le terrain pendant qu'il y a le jeu. Ils peuvent rentrer quand ils marquent, ils peuvent rentrer quand c'est fini, mais ils ne peuvent pas rentrer pendant le jeu. Voilà. Ça, c'est bien inscrit dans la FIFA. Donc, normalement, le but devait être annulé. Voilà. Sauf que l'arbitre ne l'a pas vu. Mais je suis pour et contre. Parce qu'en soi, l'arbitre ne l'a pas vu. Donc, tu ne vas pas demander à l'arbitre, après le match, de revenir sur la décision et de refaire jouer le match. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait faire ça pendant le match. Voilà. Mais l'arbitre a fait de la merde. L'arbitre a fait de la merde. Il n'a pas respecté les règles. Aucun des arbitres, d'ailleurs. Parce que c'est bien c'est bien d'inculper l'arbitre de terrain, mais il faut aussi inculper les arbitres de la VAR. C'est surtout eux les fautifs. Tu vois. Donc, pour moi, ce but n'aurait pas dû, dans la logique, d'être accepté. Ensuite, Mbappé qui marque son penalty. Les gars, Montiel, hein, il avait le coude comme ça. Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas main, hein, s'il te plaît. Il y avait main. Donc, penalty, Mbappé le transforme. Il y aurait eu 3-2. Donc, la France aurait gagné la Coupe du Monde au bout de ces prolongations. Pour moi, la France aurait dû être championne du monde. Voilà, tout simplement. Après, au penalty, bon, clairement, je le savais que la France, c'était fini au penalty parce que d'un côté, tu as Lloris qui est cramé au penalty, il est nul au péno. Mais d'un autre côté, tu as Emiliano Martinez, c'est sa spécialité. Donc malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui devait se passer de toute façon parce que la logique fait que Emiliano Martinez est meilleur que Lloris sur les pénaux. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Bon, ensuite, je vais finir mon café là et je vais parler de ce qui me casse les couilles. Vraiment. Parce que ça, en vrai, le problème, c'est que ça fait beaucoup de et si, ça fait beaucoup langue de bois et je commence à faire mes Français en 2016 et je commence à faire comme la Belgique en 2018 et un peu comme l'Angleterre quand ils sont sortis face à la France. C'est-à-dire le gars qui a le seum. Oui, j'ai le seum et ça vous pose problème, j'ai le seum moi. J'ai le seum et j'assume. J'ai le putain de seum que le Maroc nous a éliminés et j'ai encore plus le seum de voir Messi l'avoir gagné, la Coupe du Monde. Voilà. Vous êtes contents? J'ai le seum. Voilà. Bref. Les gars, moi je le dis, j'ai le seum. Bon, bref. Maintenant, on va parler
d'un autre truc dans la Coupe du Monde de Portugal. Le Portugal, on a commencé la phase de poule contre le Ghana où ça a été compliqué. Contre l'Uruguay, c'était plutôt pas mal, même si on a beaucoup subi en deuxième mi-temps, on a quand même su se relever. Et moi, j'avais plutôt bien honoré cet état d'esprit d'avoir bien défendu pour une fois, et la seule fois d'ailleurs du mondial qu'on a bien défendu. J'avais bien loué cet état d'esprit, voilà, contre, on va dire, la meilleure équipe de la poule que tu avais, à part toi bien sûr, parce que normalement la meilleure équipe de la poule c'était le Portugal, mais on va dire que c'est la meilleure équipe que tu avais affrontée dans ta poule. Et contre la Corée du Sud, bon, on était déjà qualifié, on a perdu, bon, ça c'est pas trop grave, tu vas me dire. Contre la Suisse, on gagne 6-1, c'est exceptionnel devant, c'est football champagne, c'est football total, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est tout ce que tu veux, mais c'était football total. Sauf que derrière, bah, dès que tu te prenais des occasions, c'était compliqué. C'était compliqué, et on s'est pris un but. Bon, voilà. Mais on s'est pas trop pris d'action, donc c'est pour ça qu'on a gagné assez largement. La Suisse a été totalement dépassée, parce que devant, c'était football champagne, comme je vous l'ai dit. Contre le Maroc, ça allait être totalement l'inverse et je l'avais dit. Il va falloir bien défendre, va falloir pas se projeter trop en avant, pas trop en arrière. Moi je dis, il fallait être au plein milieu. Voilà. Pour moi, le Maroc, fallait essayer de... Comment dire? En fait, le Maroc, c'était une équipe tellement compliquée à analyser. Moi je vous le dis, hein. Pour moi, le Maroc, si tu pouvais vraiment les prendre, c'était peut-être sur le temps. Sur le temps. En fait, si tu voulais gagner contre le Maroc, il fallait pas du tout, il fallait pas du tout subir comme on l'a fait juste avant le but. Voilà. Il fallait pas subir. Pour moi, il fallait garder le ballon. Il fallait faire tourner les Marocains. Vraiment garder ce ballon, les faire tourner et vraiment espérer les fatiguer et les emmener en prolongation. Parce qu'en fait, contre l'Espagne, bah, il y a eu tout ça, mais en fait, c'était la première prolongation. Les Marocains étaient encore frais, tu vois. Sauf que là, les Marocains, ils étaient moins frais contre le Portugal. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, ils étaient moins frais. Physiquement, tu vois, ça pouvait commencer à peiner un peu. Et sans les avoir emmenés en prolongation, ils auraient peut-être été moins lucides que contre l'Espagne. Donc tu vas pas me dire qu'en prolongation, tu pouvais pas les prendre à défaut. Déjà qu'à la fin du temps réglementaire, on commençait déjà vraiment à être dangereux. Vraiment, ce que l'Espagne n'a pas réussi à faire. Donc on commençait déjà à les fatiguer, mais sauf que c'était trop tard et on s'était pris un but. Et les Marocains étaient confiants. Donc voilà. Donc pour moi, c'était trop, c'était impossible. Voilà. C'était impossible. Dès qu'on s'est pris le but, c'était fini. C'était fini. Bon, voilà. Mais j'ai surtout la haine, après cette Coupe du Monde 2022, qui me laissera quand même un bon souvenir, mais d'un côté, la haine. La haine d'avoir vu l'Argentine gagner, la haine de s'être fait éliminer par le Maroc, et surtout, la haine de toute la haine que subit Cristiano Ronaldo. Ça me casse les couilles. Mais ça, vous pouvez pas savoir un point. Vraiment, les gars, Ronaldo. Vous savez c'est qui Ronaldo quand même? Vous savez c'est qui Cristiano Ronaldo? Moi j'ai l'impression que vous savez pas c'est qui, hein, que vous avez vite oublié c'était qui. Parce que c'est bien de vous palucher, de vraiment faire des gorges profondes sur votre nain argentin là. C'est bien de lui illustrer les cuivres. C'est bien de lui faire des gorges profondes à votre nain argentin. Contre l'Arabie Saoudite, il marque penalty. Contre le Mexique, ok, il marque dans le jeu. Contre la Pologne, bah, il marque contre la Pologne, je sais plus. McAllister. Non, il marque pas contre le. Non, je crois pas qu'il marque, hein, contre la Pologne, hein. Je m'en rappelle plus, j'avais vu le match, mais je crois qu'il marque pas. Il rate son péno face à Chesney, ça je m'en rappelle. Contre l'Australie, il marque. Bon, dans le jeu, ok. Donc 2 buts dans le jeu. Mais sauf qu'après, il marque sur péno contre. Merde. Il marque sur péno contre les Pays-Bas. Il marque sur péno contre la Croatie. Et il marque sur péno contre la France. Et il remarque dans le jeu. Mais un but qui était tout fait, hein, quasiment. Donc voilà. C'est ça votre nain argentin, qui est magnifique. Magnifique. Vous vous rappelez ce qu'il a fait Ronaldo il y a 4 ans?
Bon, il a marqué un péno contre l'Espagne, mais il marque comme a fait Messi la plupart du temps, c'est-à-dire pied gauche en dehors de la surface. Il a marqué sur coup franc, hein, que vous sucez tant Messi sur coup franc. Mais Ronaldo, il en a mis des coups francs aussi. Il en a mis des coups francs, Ronaldo. Puis contre le Maroc, il marque sur péno en 2018. Non. Est-ce que Messi est capable de marquer de la tête comme Ronaldo est capable? Non. Alors, Messi, il a déjà mis des buts de la tête, notamment contre Manchester United en 2009. Il en a mis des buts de la tête. Mais en fait, tout ce que Messi sait faire, bah Ronaldo l'a fait plusieurs fois. Et tout ce que Ronaldo sait faire, Messi ne l'a quasi jamais fait. C'est ça le truc qu'il faut voir. Parce que c'est bien, oui, Messi a gagné la Coupe du Monde. Et Ronaldo l'a pas gagné. Donc, Messi est meilleur? Bah non. Regardez, Christophe Dugarry, il avait gagné une Coupe du Monde. Et pourtant, est-ce qu'il est meilleur que Cristiano Ronaldo? Non. Voilà. Materazzi, que tout le monde décrit comme le plus gros fils de pute du football, il l'a gagné. Et pourtant, est-ce qu'il était meilleur que, je sais pas, un défenseur qui l'a pas gagné? Un grand défenseur qui n'a pas gagné la Coupe du Monde. Hein. Genre Van Dijk. Est-ce qu'il est meilleur que Van Dijk, Materazzi, à l'époque? Non. Bah, je pense pas. Parce que bah, Materazzi, à part à l'Inter, il a joué où? Même si l'Inter, c'est un très bon club, hein, même à l'époque. À l'époque d'Adriano, l'époque de Ronaldo R9. Ok. Mais est-ce que l'Inter gagnait la Ligue des Champions à cette époque-là? Van Dijk, il a gagné la Ligue des Champions. Mais Materazzi, il l'a gagné. Ah si, il l'a gagné en 2010. Il l'a gagné en 2010, ouais. Excusez-moi. Il l'a gagné en 2010, oui, c'est vrai. Avec Mourinho. Mais sinon, à part en 2010, est-ce que c'est Materazzi qui te fait gagner avec des champions en 2010? Je vais aller plus loin. Bah non. C'est Mourinho, c'est Schneider, c'est Eto'o, c'est Milito. C'est pas Materazzi. Van Dijk en 2019, c'est grâce à qui gagne? C'est grâce à Mané, je suis d'accord, grâce à Salah. Mais c'est aussi grâce à Van Dijk et Alisson. Van Dijk fait partie des joueurs les plus importants qu'on fait gagner avec des champions en 2019. Donc voilà, débat clos. Tu fais débat Materazzi-Van Dijk le bouffe matin, midi et soir. Et pourtant, est-ce que Van Dijk a gagné la Coupe du Monde? Encore? Non. Et encore lui, il pourra peut-être la gagner. Encore, la Coupe du Monde. Peut-être en 2026. Tu vois? Mais bon, on préfère dire que Messi est meilleur que Ronaldo. Et puis même en Ballon d'Or, je veux bien. Ok, en Ballon d'Or, tu peux juger que Messi est meilleur que Ronaldo, je suis d'accord. 7 Ballon d'Or contre 5, c'est vrai que Ronaldo en a gagné moins que Messi. Mais tu regardes la plupart des Ballons d'Or que Messi gagne, c'est pas grâce à lui, hein. Et il en a volé en plus, hein, des Ballons d'Or. Et je vais lister tous les Ballons d'Or. 2009, ok, il le mérite. Mais c'est grâce au Barça qu'il le gagne. C'est pas lui tout seul qui fait la différence, hein. Il y avait Xavi, il y avait Iniesta, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Thierry Henry, il y avait tout ça, hein, en 2009 au Barça. 2010, il ne mérite pas le Ballon d'Or. Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas le Ballon d'Or. C'est Iniesta ou Schneider qui devait le gagner. 2011, bah c'est la même chose qu'en 2009. Oui, il le mérite le Ballon d'Or. Mais tu regardes, c'est pareil qu'en 2009, il y avait Xavi, il y avait toujours Xavi, Iniesta, il y avait toujours... Bon ok, il n'y avait plus Samuel Eto'o ni Thierry Henry, mais tu avais quand même un très bon collectif. Tu avais David Villa, tu avais des gros joueurs qui aidaient le Barça à gagner. Tu avais Dani Alves, tu avais Piqué, tu avais Puyol, tu avais tout ça au Barça. 2012, peut-être son ballon d'or le plus mérité en 2012. Parce que vraiment, lui, individuellement, a fait une grosse saison. 2012, je peux rien dire en vrai. 2012, je peux rien dire. Je peux rien dire. C'est vraiment lui en 2012. C'est vraiment lui en 2012. Surtout que le Barça, même si on toujours sous Guardiola, ils sont en perte de vitesse. C'est vraiment Messi. En 2012, je peux rien dire. 2015. En 2015, il le mérite même pas son ballon d'or pour moi.
Parce que tu regardes la Ligue des Champions qu'ils font en 2015, mais le Barça, il la gagne, oui. Il perd en finale de Copa América. Donc il gagne. En fait, il gagne. S'il gagne le championnat, la Coupe du Roi, je crois en 2015, il gagne la Ligue des Champions. Mais tu regardes, il perd en finale de Copa. Je crois qu'il rate son penalty. Ou alors je me trompe avec la finale de 2016, je ne me rappelle plus. Il rate son péno. Ça encore ça va, c'est pas dramatique. Mais tu regardes la Ligue des Champions, qui est la compétition la plus importante dans les critères pour le Ballon d'Or. C'est grâce à qui que le Barça a gagné la Ligue des Champions en 2015. C'est grâce à Neymar, je suis désolé. Pour moi, c'est Neymar qui l'a fait gagner au Barça. C'est pas Messi. Hein. Messi, il marque pas en finale. Hein. Messi, il marque pas en finale. En finale, c'est Rakitic, Suarez et Neymar qui marquent. En fait, ils l'ont juste donné parce qu'il a fait danser, il a violé Boateng, c'est tout. 2019, Van Dijk le méritait plus que lui. Mané le méritait plus que lui. Parce qu'en fait, ils ont gagné ce que Messi n'a pas gagné en 2019, la Ligue des Champions. Par hasard. Juste comme ça. 2021. 2021. Robert Lewandowski, il est où? Hein, le ballon d'or que t'as tant donné individuellement pour Messi. Parce qu'apparemment, individuellement, c'est meilleur que les autres. Bah alors, si tu comptes individuellement, pourquoi tu le donnes pas à Robert Lewandowski? Eh oui. Eh oui. Eh oui, il y a des raisons. Moi, je suis désolé, vous dites ça, mais j'arrive toujours à tout contredire. Donc, faut savoir dire à un moment, faut savoir dire les choses. Messi a vraiment indiscutablement mérité son ballon d'or qu'une fois. Qu'une fois. Qu'une fois. Mais on regarde, en règle générale, tu regardes, il mérite 3 ballons d'or. Il en mérite 3. 2009, 2011, 2012. Vraiment, ces 3 ballons d'or là, il les mérite en termes général. Ouais, 4. Avec celui de 2015 quand même, peut-être. Ok, il mérite ces 4 ballons d'or là. Je suis désolé, les 3 autres, il les mérite pas. Absolument pas. Ensuite, Ronaldo, 2008. Bah, je suis désolé, il gagne la Ligue des Champions, la Première Ligue, qui est le championnat, et même déjà en 2008, qui était le plus gros championnat d'Europe. C'est vraiment lui qui te fait gagner la Ligue des Champions en 2008, avec Wayne Rooney. Mais c'est vraiment lui en 2008. C'est lui la tête, tu vois, c'est vraiment lui le plus gros joueur de ton équipe qui te fait gagner. C'est lui en 2008. Individuellement, c'était fort. Pour moi, en 2008, c'est indiscutable. 2013, il l'a volé. Moi, je le dis clairement, 2013, Ronaldo ne le méritait pas. Pour moi, c'est Ribéry qui aurait dû remporter le ballon d'or, comme tout le monde le pense. Pour moi, Ribéry est devant. 2014. Alors là, 2014, c'est vraiment... Je pense que là, je sais pas. En vrai... Ouais, en vrai, je sais pas. En vrai, 2014, le problème, c'est que Messi fait pas une bonne Ligue des Champions. Même pas une bonne saison, je crois. Hein. Mais il va en finale de Coupe du Monde. Alors que Ronaldo gagne la Ligue des Champions. Mais il dépasse pas les poules de la Coupe du Monde. Et il marque qu'un but. Donc en fait, le truc, c'est que là, en 2014, c'est pas indiscutable, Ronaldo. Pour moi, t'as Neuer devant. Parce que la Coupe du Monde, tu vas me dire ce que tu veux, mais c'est plus important que la Ligue des Champions. T'as Neuer qui est devant. Mais le problème, c'est que tu préfères, comme la FIFA est corrompue, bah, tu préfères avantager les attaquants que les gardiens, encore une fois. Et les défenseurs. Donc voilà. Pour moi, Neuer est devant. Pour moi, en 2014, Neuer pouvait le gagner devant Ronaldo. Hein. C'est pas un scandale. Pourtant, Dieu sait que Ronaldo, il a violé Neuer en demi-finale de Ligue des Champions. Comme Sergio Ramos, d'ailleurs. Parce qu'ils se sont fait violer 5-0 dans les 2 matchs, le Bayern. Mais là, c'est pas indiscutable. 2016. Alors, celui qui me parle de Ballon d'Or volé en 2016, niquez bien vos races. Ceux qui parlent de Suarez, allez tous piner vos grands-mères, bande de fils de pute. En 2016, Ronaldo, s'il gagnait pas le Ballon d'Or, j'allais violer tous les membres de la FIFA. C'est bon? 2016, vous êtes sérieux, il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Euro, c'est indiscutable. C'est grâce à lui que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. C'est grâce à lui qu'il gagne le ballon d'Or, qu'il gagne l'Euro. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Leader mental, leader vestiaire. Et même en Ligue des Champions, sans lui, il passe pas à Wolfsburg en quart. Parce que je vous rappelle qu'il perd 2-0 à l'aller et il leur met un triplé au retour et le Real gagne 3-0. Donc voilà. Donc pour moi, c'est encore une fois Ronaldo qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid.
2017, il le gagne. Pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est mérité. Parce qu'il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat, il gagne la Liga. C'est encore une fois grâce à lui que le Real gagne la Ligue des Champions. En finale, il te met un doublé. En finale, il te met un doublé. T'enlèves les buts de Casemiro et de Modric, je crois, qui marque. Non, de Asensio et de Casemiro. Bah, le Real gagne quand même. Le Real gagne quand même. En demi. Bon, en demi, ok, t'as Benzema qui fait le show sur son côté, là. On se met tous de la photo. En quart. En quart, le Bayern, c'est grâce à qui? C'est grâce à Ronaldo. Voilà. Dans les grands rendez-vous, toujours présent, le Boug. Pour moi, Ronaldo mérite plus tous ses ballons d'or que Messi. Donc tu regardes, Ronaldo mérite 4 ballons d'or. Messi en mérite 4. Donc tu regardes au final les deux 4 ballons d'or. Si c'est juste, vu que c'est injuste et que la FIFA a toujours préféré sucer le grand, le meilleur Lionel Messi, bah c'est pour ça qu'il en a plus. Et oui. Mais ça, faut réfléchir avant. Faut réfléchir. Mais bon, bref. Moi, j'ai la haine, clairement. Je déteste comment Ronaldo se fait traiter. En fait, je pense que vous ne savez pas quel joueur c'est. Vraiment, vous ne savez pas. Meilleur buteur de l'histoire du football. Vous vous rendez compte? Meilleur buteur de l'histoire du foot. Pelé, il a beau à dire ce qu'il veut avec ses 1200 buts, ses 80 buts qu'il a mis dans son jardin. J'en ai rien à foutre. C'est Ronaldo le meilleur buteur de l'histoire. C'est pas Pelé, hein. Pelé, il ment, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis clair et net. Ronaldo, pour moi, ça restera le meilleur joueur de l'histoire. Dans mon cœur, ça restera le meilleur joueur de l'histoire. Et vous ne me ferez jamais mentir. Et encore une fois, pour moi, ça restera le meilleur joueur d'histoire. Ok? Là, ce qu'on peut vraiment critiquer au profil de Messi, c'est qu'au moins Messi a fait peut-être un meilleur choix de fin de carrière. Ça, oui. Ça, je peux le mettre au crédit de Messi qu'il a fait un meilleur choix de carrière. Et pour moi, même si tu signes au PSG, c'est pas parce que tu signes au PSG que tu signes pour l'argent. Pour moi, Messi, c'est un compétiteur, ça reste quand même un joueur qui aime le foot, avant tout, et qui est là-bas pour gagner des titres, avant tout. Donc pour moi, Messi a fait un bon choix de carrière d'aller au PSG. Il veut aussi prouver qu'il sait gagner dans d'autres clubs. Pour moi, Messi est un des plus grands joueurs de l'histoire, moi je le dis. Hein. Mais Ronaldo, c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est tout. Et ça, faut pas le dénigrer. Je suis désolé. Faut pas le dénigrer. Faut pas dénigrer. Parce que là, vous êtes tout ça oublié, en fait. Et en fait, le problème aussi, c'est que tu as une génération qui est en train d'émerger, qui ne connaissent pas Ronaldo. Qui ont commencé à suivre le foot hier, et qui savent même pas c'est qui Ronaldo. Et en fait, ils viennent juste de voir que Messi a gagné la Coupe du Monde, donc ça y est, Messi est meilleur que Ronaldo. C'est tout, c'est tout. Et ça me fait mal. Moi, je vous le dis, hein, je vais peut-être vous choquer, mais si un jour mon gosse il dit que Cristiano Ronaldo et Messi, ils sont nuls, et que les joueurs là qui vont être les meilleurs du monde dans le futur, ils disent qu'ils sont meilleurs que Messi et Ronaldo, après on sait pas, hein, mais qui disent que Messi et Ronaldo c'était de la merde, mon gosse je le prends, oh je lui mets une tarte, il va s'envoler, hein, il va s'envoler frère. Je le prive de dessert, il ne sort plus de sa chambre pendant une semaine, je te le dis, hein. Je te le dis, hein. J'accepterai pas, hein. Pourtant, ça contient le mot Messi, hein. Et tu vois, moi, Ronaldo, il m'a tellement fait rêver. Ronaldo, c'est pour moi mon référent. Vous savez pas à quel point. Vous allez me dire, c'est facile, t'es portugais. Oui, bah oui, bah oui, totalement. Totalement. Voilà. Bon, bref, je vais peut-être vous laisser, mais en tout cas, je ferai peut-être une vidéo uniquement sur Cristiano Ronaldo. Je ferai peut-être une vidéo uniquement sur CR7. Donc voilà, et puis bien sûr, entre-temps, il y aura le débrief de Porto Gil Vicente. J'ai oublié de faire le débrief de Porto Vizela. On a gagné 4-0, c'était un match incroyable, il m'a fait plaisir ce match. Ce soir, Porto Gil Vicente en quart de finale de Coupe de la Ligue portugaise. L'objectif était atteint, on a réussi à passer les poules. Maintenant, on va essayer d'aller jusqu'au bout, il nous manque que 3 matchs. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout de cette compétition pour la première fois de notre histoire. Que au moins
on ajoute une autre compétition, qu'on marque enfin notre empreinte, une autre compétition. Voilà, enfin. Donc voilà. Les gars, je vous laisse. Salut.